Bon, vous allez enregistrer le document. Donc, l'enregistre ici sous numéro 2. Tout de suite après, je recommence un enregistrement sous numéro 3. Donc, la logique, c'est que je veux absolument être certain que le document dans son état actuel, je vais le garder sans problème. Donc, la version 2, je sais, c'est ça. Ok, avec la flèche noire, je peux repositionner le martien, ou alors avec l'outil plan de travail, je peux agrandir le plan de travail, peu importe l'un des deux. Pour qu'il soit sur un fond blanc, ce sera quand même mieux. Autres déformations qui peuvent être faites, tant qu'on y est. Comment est-ce qu'on pourrait encore... quel outil on pourrait utiliser pour déformer le martien? Marionnette? Il y a marionnette dans Illustrator? C'est pas plutôt dans Photoshop? Oui, en effet. Il y a marionnette qui a été ajoutée récemment dans Illustrator. Depuis longtemps, c'est dans Photoshop, mais récemment dans Illustrator. Donc on peut tester la marionnette, en effet. Je trouve qu'elle est moins bonne que celle de Photoshop, mais... Et donc, une alternative serait d'importer ce fichier Illustrator dans Photoshop et d'utiliser la marionnette de Photoshop, je veux dire. Mais bon. Alors là, je vais sélectionner avec la flèche noire la totalité des vecteurs. Et derrière l'outil de transformation manuelle, vous avez déformation de la marionnette. Voilà. Et là, vous allez pouvoir bouger les choses. Ajouter des points s'il faut. Alors, voyons un peu ça. Et dans ce cas-ci, c'est pas génial. C'est peut-être une question d'habitude, tout simplement. Donc ça peut servir à faire des animations. On peut comme ça faire plusieurs sprites, on appelle ça, et en faire un GIF animé. Mais je connais quelqu'un qui fait des animations dans Photoshop, et ça va être possible dans Illustrator aussi, grâce à la marionnette, parce qu'il y a dans les options, dans les préférences, une possibilité de faire en sorte que quand on bouge, les petites punaises ne sont plus visibles. Et le filet non plus, bien sûr. Et donc, on peut enregistrer l'écran et on fait rapidement comme ça des animations. C'est aussi une solution à creuser. Vous voyez, c'est la même chose que ce que je fais là, sauf que les punaises, on ne les voit pas, quoi. Franchement, je suis pas certain que dans Illustrator c'est prévu, mais dans Photoshop, je sais qu'on peut faire disparaître les punaises. Bon, là, j'ai pas le temps de chercher, mais si vous trouvez, ça m'intéresse de savoir s'il est possible aussi dans Illustrator de faire disparaître les punaises de l'affichage pendant qu'on les bouge, pendant qu'on en bouge une. Ce qui permettrait de faire des animations sympas, vous en conviendrez. Ok. Donc, ça, c'est une chose qui peut être faite. Ouais. Voilà. Je quitte l'outil marionnette en réactivant la flèche noire, et voilà, c'est fait. Encore une autre manière de modifier des vecteurs, de les déformer. Vous voyez pas? J'en vois au moins deux. J'en vois au moins deux. Bon, bien sûr, il y a l'outil crayon. Mais l'outil crayon, il va pas très bien marcher sur des vecteurs aussi complexes, quoi. C'est sur des vecteurs plus simples que ça fonctionnerait. Alors, je vais pas aller chercher l'outil crayon, je vais aller sur l'outil concepteur, sur l'outil largeur ici, sur l'outil largeur. Allez chercher l'outil de déformation. Voilà, vous avez un pinceau qui apparaît. Voilà, et on peut aller modifier plusieurs vecteurs ensemble. Vous voyez, je peux lui donner un aspect un peu égyptien, comme ça. Donc, la dimension de cet outil déformation, on peut la déterminer en double-cliquant sur l'outil.
ça fait apparaître une boîte et vous avez là la dimension qui vous permettra d'augmenter ou diminuer en fonction de la quantité de détails que vous voulez modifier. Si je veux travailler sur les doigts ici, bien sûr, il vaudrait peut-être mieux une petite brosse. De temps en temps, je fais CTRL Z quand ça marche pas. Voilà. Ah oui, le sourire. Je vais voir si je peux lui donner un air un peu plus méchant en lui enlevant son sourire. Ok. Ça nécessiterait éventuellement d'y aller à la flèche blanche pour aller corriger les choses ici, parce que, voilà, c'est pas évident. On voit vite apparaître du blanc qui n'a aucune raison d'être là, quoi. Ok, bon, il est peut-être un peu moins sympa comme ça peut être bien. Ben oui, quand vous trouvez une image sur le web, il faut l'adapter aussi. Voilà, adapter.